Monsieur le DG, Oui. bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Monsieur Akar. Oui, bien sûr. J'ai fini de lire Parcourir Dieu Ok. depuis bientôt 3 semaines. Hein. Ah bon? D'accord. Mais comment vous voir pour vous remettre ça? Ça m'a fait tourner un peu. Ok. Je ne sais pas si vous êtes à Abidjan ou bien sur Bassam. Je suis sur Bassam. Je suis Bassam. Vous ne serez pas à Abidjan dans la semaine. Dans la semaine... Le week-end, il sera à Bassam. Ok. Je ne Bon. sais pas si dimanche après la messe ou bien... Bon, c'est une possibilité. C'est très intéressant le livre. Hein. J'ai vraiment bon? aimé. Ah, J'ai vraiment aimé. C'est très bien. Puis, c'est bien écrit en plus. ah bon. Ah, Et ok. puis, le style est moderne, la langue est moderne. Ce mélange d'anglo-saxon ou de français. Ok. Et puis, c'est vraiment bien. J'ai noté quelques difficultés linguistiques. Ok. Ça peut être des syllogismes voulus, ou bien des petites coquilles, un ou deux. Ok. Ok. Mais les vraies coquilles, il y en a peut-être deux qui vont se corriger Ok. la relecture. Mais les autres, je pense que c'est des syllogismes, c'est des mots qu'on employait exprès. Ok. Ok. Voilà. Et puis, ce qui m'a perturbé un peu, j'ai pas compris, c'est l'histoire de, comment elle s'appelle, c'est Christine, non? L'infirmière, le militaire, la dame Oui, militaire. la dame militaire, oui, Christine. C'est Christine, hein? Oui, qui est un peu amoureuse de lui, mais qui ne lui dit pas. Oui. Qui ne le dit pas, mais qui l'a montré quand même à un moment. Mais c'est la rupture. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Oui. Peut-être c'est volontairement. Ben, c'est vrai que oui, quand à la fin, je dis, on embarque JB d'un avion, on le rapatrie d'Ardar vers... Voilà, et puis elle disparaît complètement. On le laissait en plan, quoi. Alors que son cheminement, son histoire était intense aussi. Ah oui, tiens, j'ai pas pensé à ça. Surtout qu'elle s'est retrouvée, parce que si c'était pas aussi fort, Oui. c'est un personnage qui n'aurait pas eu la visite de... Oui. La fameuse visite. La fameuse visite qui a été même agressée Oui. de façon, comment je pourrais dire, spirituelle. Oui. Ouais. Donc, il y a... Ça peut être suspendu volontairement. De façon... dans la rédaction d'un roman, ça peut être suspendu volontairement. Bon, j'avoue que je le fais... Les points d'interrogation... C'est un point d'interrogation volontaire peut-être. Ok. C'est une suspension volontaire que l'auteur met au devant. Ben, Pour laisser l'esprit de chaque lecteur. Oui, imaginez quoi. Une suspension quoi. Imaginez qu'est-ce qu'elle est devenue, comment ça se fait. Ça peut être volontaire. Ça peut aussi être une suspension qui donne envie de parcourir, de connaître encore l'histoire. Pour laisser un peu le lecteur sur sa fin. Ça peut être volontaire. Hein. Donc je souligne ça. Mais c'est un document multidimensionnel. Et il y a plusieurs aspects. Et qui peut vraiment bien rendu, les petites quand c'est bien rendu, le titre peut-être on va en discuter. Mais qui peut, sur les plans études littéraires, parce que il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs éléments dedans. Et pour des études littéraires, ça peut être un support pédagogique important pour des élèves d'un certain niveau, parce qu'il y a la trame philosophique aussi. Oui. Il y a beaucoup de philosophie dedans. Et ça embrasse un peu la cosmogonie de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Avec un petit voyage dans l'Afrique centrale. C'est dense, hein, c'est dense. Bon, et puis bon, la trame est formidable. La trame est formidable. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué et c'est ça la grandeur même d'un roman. C'est ça l'objectif aussi. Hein? On est obligé, on a envie de lire jusqu'à la fin. On a envie de lire jusqu'à la fin. Et puis, ça traduit
une certaine époque. Ok. Et les lieux, bon, pour ceux qui connaissent les lieux, ça traduit une certaine génération. Ça traduit aussi les croyances traditionnelles dans lesquelles les peuples, les jeunes ont vécu, ont baigné. Et l'atmosphère de Trècheville, l'atmosphère de cette génération, les croyances qui font une incursion dans le modernisme, en ayant un pied quand même dans la tradition. La tradition, c'est-à-dire l'histoire de Mamiwata, et tout ça. Vraiment, c'est très intéressant. Et puis la lecture est agréable. C'est toutes des choses qu'on nous a contées, hein. J'ai fait. C'est ça. Je sens pas ça. C'est très intéressant. Ok. Et je dirais pas, je ne vais pas flatter pour aller jusqu'à l'universel. Mais ça peut intéresser plusieurs cultures, plusieurs civilisations. Ça peut intéresser l'Européen, l'Américain, qui a envie de découvrir l'Afrique, qui veut comprendre un peu l'esprit, les mentalités. Voilà. Ça intéresse. Et puis bon, à la lecture, hein, on voit le type d'écrivain. Ok. Le type d'écrivain moderne qui n'a pas baigné tout à fait dans la tradition villageoise, mais qui a une perception quand même assez pointue. L'incursion dans le poro. Le retour et le voyage à Ouida. Voilà. Il ne sait même plus si c'est Ouida ou bien si c'est Porto Novo, mais c'est quelque part là-bas. Ouida. C'est Ouida, voilà. Je ne sais pas si j'ai nommé la ville, mais en tout cas dans ma tête. C'est quelque part Ouida, avec, quand on connaît un peu l'histoire avec le vaudou et autres. Voilà. Et puis, ça va rechercher aussi un peu dans la tradition. La tradition portugaise, l'esclavage, des trucs comme ça. C'est un bon écrit. Très bon écrit. J'ai été fort surpris. J'ai dit c'est le seul truc qui m'a gêné, qui m'a embêté, parce que quand tu as commencé, tu es obligé, tu as envie de lire jusqu'au matin. Et à un moment donné, j'étais paumé, je ne pouvais pas, mais je forçais. Donc, pour mieux cerner la chose, j'ai arrêté. J'ai dit, bon, on va fermer là, le lendemain, je vais reprendre plus tard, quand j'ai bien dormi. Jusqu'à 2h, 3h du matin, j'ai relu, et puis j'ai dit, mais c'est un très bon papier. Très bon, c'est très bon. C'est très bon. Mais c'est le titre. Je ne sais pas, est-ce qu'il ne faut pas chercher encore? Au départ, je l'avais intitulé L'enfant vaudou. L'enfant vaudou, est-ce que c'est pas restrictif? C'est restrictif, voilà, c'est restrictif. Et puis c'est vaudou, bon, c'est un peu dans un sens générique, animiste, quoi. Un occidental, il le comprendrait comme ça. Mais pour un Africain qui le lit, il dirait, mais pourquoi il appelait l'enfant vaudou? Bon. Parce qu'il n'est pas seulement question de vaudou. Oui, il n'est pas seulement question de vaudou du tout, même. Et donc, il y a une partie dans le livre où justement il se défait de tous les gris-gris qu'il a portés sur lui. Là. Il s'adresse à ses dieux, il dit, je ne ferai plus appel à vous dans la bataille qui arrive. Et là, il les appelle, il dit, oh Dieu, je me défais de votre protection. À partir d'aujourd'hui, je me battrai avec ma force. Le titre peut venir de là. Voilà, c'est les dieux. En fait, si tu regardes, dans chaque chapitre, il y a un dieu qui entre en scène. Il y a un chapitre, c'est Mamiwata. Il y a un autre chapitre, c'est Shango. Il y a un autre chapitre, c'est tel autre. C'est un peu comme ça que j'ai agencé, quoi. Donc, chaque chapitre... C'est beau. Voilà. Parce que c'est un roman à suspense, hein. Oui. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Et là, surtout la recherche, quand les racistes, les gens de Ku Klux Klan, cherchaient. Oui. Hein? C'est un film d'action. C'est un film d'action. Chacun y trouve quelque chose, quoi. C'est un film d'action, c'est un film de la spiritualité, c'est de la philosophie, c'est de l'histoire. En tout cas, c'est bravo, c'est très bien écrit. La lecture est facile. Et la ville de Bassam dans tout ça, qui est le théâtre un peu des événements. Hein. Oh, la ville de Bassam demeure dans son personnage. Comment on appelle ça? Dans son... Comment je peux dire ça déjà? Du point de vue de l'histoire, la description qui est faite est la description des relations sociales. Oui.
c'est important. Et ça va rechercher sa source. C'est un bon document, un bon document d'appui. Ok. Pour faire comprendre beaucoup de choses et qui fait comprendre d'ailleurs qu'il est assez explicite. La milité de cette lutte de pouvoir qui entrave un peu le développement, qui empoisonne un peu l'esprit des choses. Oui. Qui, en fin de compte, quand on finit de lire, on se dit, mais ça ne valait vraiment pas, ça vaut vraiment pas la peine. Que c'est pas le plus important du point de vue philosophique et du point de vue du tout. Et ça se rapproche à la réalité historique. Oui. C'est ça qui est la force de ce document. C'est très bon. Ce qui m'intéresse et ce qui a été le plus fort dedans, c'est que je dirais c'est universel. On peut le trouver dans un contexte historique, on peut le retrouver dans l'espace géographique multiple. On peut le retrouver, ça peut intéresser le japonais, le congolais. Oui. Et sans le dire explicitement, le congolais ou le camerounais ou bien le gabonais qui lit, il découvre quelque chose de bizarre, il dit, mais celui qui a écrit là, bon, le nom de toutes les façons ramène un peu là-bas. Ok. Mais celui qui ne connaît pas la famille Pango, il dit, mais comment il parle, il décrit les Congolais dans cette affaire? Ok. Est-ce que Et on c'est la valeur du métissage de l'auteur qui transparaît aussi dans la valeur de cet écrit. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'on se va se retrouver avant de te remettre ça, on en parlera encore. D'accord. Mais il faut faire tout ça le plus rapidement possible. Je prévois, c'est prévu le mois prochain. 25, 26, c'est très bien, salon du livre. Genre, ça va être pour imprimer déjà pour le mois prochain. Moi, en marge de ça, je vais faire un événement en parallèle pour un lancement, quoi, plus un peu plus grandiose avec signature, dédicace et tout ça. Donc, c'est vers la fin du mois prochain, c'est prévu. D'accord. Voilà. D'accord. Et peut-être aussi, ça peut entrer, parce qu'il y a le centenaire de l'église à Mossou. Oui. Oui. Donc, entre lui, tu peux en parler, on peut en parler sur la paroisse, c'est intéressant. Ok. La famille Assokopo appréciera, hein, j'espère. Oui, bon, tout le monde appréciera, hein. Tout le monde appréciera parce que de toutes les façons, ça a une ouverture qui est réelle. Et qui va très loin d'ailleurs. Qui va très loin et qui touche pratiquement toute la population de Bassam. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que on s'est rencontrés pour parler de ça la veille des attaques de Bassam. Oui. Oui, en bordure de plage. On s'est vu vendredi. Oui. Et c'est dimanche que ça a eu lieu. C'est dimanche ça a eu lieu. Exactement. On s'est quitté là-bas vers vendredi 15h, 16h. Et vendredi à 15h, j'étais à Vitré 1. Ok. Au moment où tout se déroulait le 13 là. Oui. Moi, j'étais à Vitré 1. Ok. Je suis parti rencontrer les notables, les gens là-bas. Ok. Et quand on m'a appelé pour demander, mais tu es où? Voilà, c'est ma fille qui en France m'a appelé. Voilà ce qui se passe à Bassam. Bon, moi, je suis resté longuement à Vitré. Et il me dit, mais vendredi, on était justement à la plage là-bas. On était à la plage dimanche, voilà ce qui se passe. Et ça vient à propos, hein. Comme si c'était une prémonition. Vraiment. Comme si c'était une prémonition. Vraiment. Surtout les aspects militaires, les aspects d'armes et autres. Comme si c'était une prémonition. Vraiment. Avec la bataille finale. La bataille finale. Rien. Je me dis, mais c'est quelle histoire ça? Si le DG fait pas attention, on va le chercher. On dit, mais il savait qu'il y avait des djihadistes qui venaient à Bassam ou bien quoi? Quelle est cette histoire? Le DG a l'air de connaître la chose militaire un peu. Non, c'est de l'imagination fertile, c'est tout. Bon, en attendant qu'on ait l'occasion de se retrouver pour en discuter, mais encore Yako, hein. Oh, merci. Yako, et j'espère que j'aurai l'information. Pour qu'on passe au moins te saluer avec ta petite famille et puis les parents même. Yako.
D'accord. Merci en tout cas. Ok. À très bientôt, merci. Ok. Merci bien. Allez, vraiment merci pour l'analyse. Hein. Elle était pointue, précise et très, très, vraiment. Ouais. Ça fait Non, j'ai beaucoup aimé. Ça fait j'ai beaucoup aimé. Qui a lu, qui a compris, et puis qui a compris au-delà même de ce que l'auteur a écrit. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cet écrit. À bientôt. Merci. Ok, d'accord.